Bonjour à tous. Finalement, comme vous le voyez, j'ai décidé de faire ce Top 10 Tuesday qui reprendra donc les 10 livres dans ma palle à lire en priorité. Alors si vous vous intéressez à ce genre de top, je me demandais si j'allais les faire également en vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me disent oui, je me dirais bon, moi ça vous intéresse pas. Sinon, j'ai déjà fait à peu près le même Top 10 Tuesday l'année passée, donc je vous invite à voir le lien du billet papier que je vous mettrai en dessous de la vidéo et qui voit un petit peu l'avancée que j'ai fait dans ces lectures que je prévoyais lire en 2012. Finalement, j'ai fait 7 sur 10, donc ça va, mais on aurait pu faire mieux. Enfin, je commence tout de suite donc par les 10 livres que j'aimerais lire en priorité en 2013. Je vais d'abord commencer par les numériques, ce sera plus rapide. Donc le premier, le voici. C'est donc Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, Les Deux Tours de J.R.R. Tolkien. Parce que j'ai lu le tome 1 en 2010 ou en 2010 je pense, donc voilà, ça date. Et que j'ai d'autres livres de Tolkien dans ma palle et que j'aimerais avant tout terminer Le Seigneur des Anneaux avant de me mettre à autre chose. Donc voilà, même si je redoute un petit peu cette lecture parce que j'aime pas tout ce qui est bataille de guerre, etc. Voilà, va falloir y passer et voilà, je suis assez motivée pour l'instant. Le deuxième livre numérique, le voilà. C'est donc Au sortir de l'ombre de Siwen ou Siven, je sais pas trop comment ça se prononce. Publié aux éditions du Rayé. Je voulais justement profiter de cet e-book qui était pas trop cher pour découvrir les éditions du Rayé et voir si je pouvais, si j'allais en lire d'autres par exemple, ou continuer ou commencer d'autres sagas dans cette maison d'édition. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir un petit peu ce que fait cette petite maison. Alors, on y va avec le papier. En manga, j'aimerais beaucoup lire The Earl and the Fairy d'Ayuko et de Mizuetani, publié aux éditions Glénat. En fait, c'est-à-dire qu'il m'a donné envie de lire ce livre. Elle va se demander pourquoi, elle a vu qu'on n'en a pas trop parlé. Mais parce que j'ai déjà acheté le tome 2 de ce livre-ci et que le tome 3 sort fin janvier. Et je me dis, voilà, si j'aime pas le tome 1, ça sert à rien que je commence à tout acheter. Donc autant que je le lise rapidement pour savoir si je veux continuer la saga ou non. Et donc c'est Talia qui me donnait envie de faire ça, vu qu'elle elle doit lire le tome 2 des Marraines. Je m'en rappelle bien, et elle avait pas du tout aimé le tome 1, mais voilà, elle avait déjà acheté le tome 2, et pour le challenge Milady, c'était le seul qui lui restait dans le truc qu'elle a pioché, quoi. Donc voilà, je me dis, voilà, faudrait aussi que moi je commence toutes ces sagas qui ne sont pas encore entamées et que j'ai déjà acheté plusieurs tomes. D'ailleurs, dans la même optique, j'aimerais lire Cabaret, le tome 1 ingénu de Gillian Larkin, publié aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle également. J'avais gagné celui-ci chez Gallienne. Et voilà, peut-être qu'elle m'en veut de pas encore l'avoir lu, mais voilà, c'est prévu, je vais le lire. Autre livre, autre ambiance, vu qu'il s'agit de Dans la ville d'or et d'argent de Kenizeh Mourad, qui se passe donc au 19e siècle en Inde et qui nous parle de, comment elle s'appelle, Hazrat Mahal, la 4e épouse du roi, qui va avoir un très grand rôle dans l'indépendance de l'Inde. J'avais hyper hâte de le lire celui-là, j'avais hyper hâte de le voir en magasin, de l'acheter, de le lire. Et finalement j'ai complètement oublié que je l'avais dans ma palle. Donc là, en revoyant un petit peu ma palle pour faire ce Top 10 Tuesday, je me suis dit oh, mais il est toujours là celui-là, c'est vrai que je dois le lire. Oui, il faut que je le lise. Autre livre qu'il faut que je lise, c'est le Sortilège de Babylone d'Anne Rice, publié aux éditions Pocket. Un vieux livre que j'avais prévu de lire en 2012 déjà, mais que j'ai pas fait finalement. Un livre que mon copain me recommande depuis très longtemps, et voilà, je sais pas ce qui me freine, mais cette année ce sera la bonne. J'aimerais également lire Pure de Juliana Bagot, publié aux éditions J'ai lu. On en a beaucoup entendu parler lors de sa sortie. Et en général, quand il y a un gros tapage médiatique comme ça autour d'un livre, ça me rebute plus qu'autre chose, donc je préfère l'acheter et attendre sagement
qu'on n'en parle plus pour commencer à le lire pour ma part. Donc voilà, maintenant j'ai l'impression que ça s'est tassé, on n'entend plus beaucoup parler de ce livre, donc je vais peut-être m'y mettre bientôt. Fin de saga, Fédéline, le tome 4, L'ombre des pères de Nadia Coste, publié aux éditions Grunt. J'ai à la fois hâte et j'ai à la fois peur de le terminer. Hâte parce que je veux savoir comment va être le grand final, qu'est-ce que nous a concocté Nadia Coste. Et d'un autre côté, je me dis, mais ce serait si triste de quitter comme ça Cahill et les autres Fédélines, même si je sais qu'elle va créer une série spin-off, ben voilà, ça va être un petit peu dur quand même. Mais voilà, il me reste qu'un tome et ça, donc autant y aller, autant le lire rapidement. Comme ça fait une saga de plus de terminer. Et ainsi je peux entamer de nouvelles sagas, comme par exemple Wondla, le tome 1, La recherche de Wondla de Tony Diterlizzi, publié aux éditions Pocket Jeunesse, que je vous ai présenté durant le dernier In My Mailbox. Parce que bah voilà, il me fait vraiment trop envie en ce moment, genre... Je trouve qu'on voit pas beaucoup de livres de science-fiction jeunesse qui sont autres que de la dystopie. Et là, ça a vraiment autre que de la dystopie, ça a vraiment spécial dans un autre monde comme ça. Et puis voilà, tous les petits dessins, ça me plaît toujours autant. Voilà, à prévoir. Enfin, le dernier livre de ma palle, mais en fait j'ai déjà toute la trilogie et je me dis que ce serait peut-être bien que je le commence parce que tous les avis que j'ai lus quasiment étaient excellents. Il s'agit de Rouge Rubis de Kerstin Gier. Désolée si j'écorche le nom, j'essaie de le prononcer le plus allemande possible. Publié donc chez Milan dans leur collection Macadam. Oh, regardez comme ça. Ça se dit. Bref. Bah voilà, j'ai toute la trilogie, donc je me dis il faudrait que je m'y mette. Et en plus je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Et ils sont tout petits les tomes, ça j'avais pas remarqué qu'ils faisaient 300 pages. Ça va peut-être jouer en sa faveur ça. Enfin bref, nous nous retrouverons donc l'année prochaine pardon, pour voir si j'ai lu tout ça. Je l'espère en tout cas. Et nous on se retrouve demain pour la suite du classement de mes meilleures lectures 2012 où je vous parlerai du fantastique et de la fantasy. Voilà, donc amis de l'imaginaire, soyez au rendez-vous. Ciao!